Bonjour et bienvenue dans la société Coferming à la Bruffière. C'est en 2002 que Joseph Audureau crée cette entreprise qui se propose de valoriser la partie supérieure des fenêtres, à savoir des coffres de volets roulants. Sa particularité, fabriquer des coffres en bois sur mesure offrant des qualités thermiques et acoustiques entre autres. Les 55 salariés de cette entreprise fabriquent ainsi 25 000 coffres par an dans des bâtiments de 3 000 m². Malgré la crise sanitaire, l'entreprise est en plein développement avec un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et prévoit ainsi cette année un agrandissement de 2 000 m². Je rejoins tout de suite Joseph Audureau, son dirigeant. Joseph Audureau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Donc on est à la Bruffière, à votre entreprise Coferming, que vous avez créée en 2002. Exactement. Alors, c'est une entreprise qui a la particularité de fabriquer des volets roulants. Alors, comment est née cette création d'entreprise? C'est pas anodin de créer des volets roulants. Alors, c'est pas anodin, mais c'est pas tout à fait le volet roulant sur lequel j'ai créé l'entreprise. C'était l'enveloppe du volet roulant. D'accord. Vous imaginez une fermeture des lames de volet roulant et vous imaginez une enveloppe en PVC que vous voyez traditionnellement, Oui. voire cachée dans les maisons individuelles. Nous d'abord, il faut comprendre que nous travaillons que dans les immeubles, c'est-à-dire dans les parties verticales, particulièrement dans le milieu urbain, très peu, dans les maisons. Donc la particularité que j'ai voulu créer, c'était d'amener des performances acoustiques et thermiques. Alors pour faire un tout petit peu de techno, dès que on ouvre le coffre par une lumière pour mettre une grille de ventilation, on y perd beaucoup d'acoustique. Donc toutes les performances qui étaient besoin dans le milieu urbain, c'est grâce au coffre de volet roulant que nous avons créé, développé et produit ce type de coffre pour amener justement du bien-être. Parce que tout Coferming a été basé sur le bien-être, sur la qualité. Qualité pour l'utilisateur, qualité environnementale parce que nous avons travaillé grâce au bois, grâce aux parties environnementaux. Nous sommes les seuls coffres en France avec la certification PEFC, donc gérée avec la forêt durable, tout ça, qui provient des Landes. Donc c'était un critère très important pour nous, la qualité. Toujours la qualité. Et comment ça s'est fait au départ? Je veux dire, à la base, vous aviez une formation, vous aviez une expérience dans ce domaine-là parce que... Alors, pas vraiment une expérience, disons... Compétences, je ne sais pas, mais toujours, je me suis basé sur mon vécu de 26 ans passé chez un industriel qui m'a amené à aller sur les chantiers. Et sur les chantiers, j'ai considéré que s'il y avait quelque chose à améliorer, c'est tout ce qui se touchait au haut de la fenêtre. Donc c'était un industriel du bâtiment. Voilà. Donc j'étais sur les chantiers, je m'occupais des chantiers. Et ce sas qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur d'une pièce est par le coffre. Donc comme à l'époque, je trouvais que cette partie-là était un peu négligée, je me suis lancé pour revaloriser ce haut de la fenêtre. Donc ce sas entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on va découvrir toutes les étapes de fabrication de vos produits et on va commencer par aller voir votre bureau d'études. Alors nous voilà dans le bureau d'études, donc avec plusieurs collaborateurs. Donc plusieurs services sont regroupés au sein de ce service. Donc 4 techniciens chargés particulièrement de toutes les coordinations entre les plans architectes, plans béton, etc. pour la mise en fabrication à la dimension des coffres, de nos coffres de volets roulants. Monsieur Megagnan, ingénieur, qui nous a rejoint dernièrement pour poursuivre la recherche et développement. Romain, qui s'occupe de toute la partie qualité, service client. Et Alain, le responsable du service, qui lui agit pour que les projets futurs et toutes les organisations internes et de développement. D'accord, très bien. Alors je vous suis maintenant, on va aller découvrir l'atelier de fabrication. Très bien. Alors nous voilà dans l'atelier de fabrication, là où tout démarre. Donc on a derrière nous le stock d'arrivage de produits de base qui est... Donc du MDF, fabriqué dans les Landes, donc produit franco-français. Il arrive ici et le premier atelier, l'atelier de DB avec une commande numérique.
qu'on voit derrière nous. Donc là, il y a combien de personnes qui travaillent ici, dans cet atelier qui est assez grand? Dans cet atelier, il y a à peu près 5 personnes qui travaillent sur l'atelier du débit usinage. Donc chaque personne a plusieurs compétences, peut faire le débit et c'est polyvalent finalement? Nous, on travaille beaucoup sur la polyvalence, c'est-à-dire on travaille toute la formation pour que les gens trouvent de l'intérêt au travail. Et l'intérêt au travail aussi, c'est pas des robots, donc on les forme à la polyvalence en permanence. Avec une formation de menuisier ou pas forcément? La majorité ont eu une formation de menuisier, et particulièrement dans l'ameublement. Oui, parce qu'il y a quand même des compétences à connaître au niveau du bois, du travail du bois. Puisque tout est axé sur la qualité, la finesse des gens de l'ameublement, leur qualité, tout ça, nous a amené beaucoup de satisfaction. Et alors ça, c'est une machine à commande numérique, donc ça c'est pareil, vous les formez sur place parce que c'est particulier. C'est une commande numérique, donc ils vont ressaisir tout ce qu'on a vu sur la préparation des postes. Dans le bureau d'études là-bas. Ils vont ressaisir et la machine va optimiser pour arriver à peu près maintenant à 4-5% de chute. Donc là, on arrive dans une deuxième partie de votre atelier. Donc là, on poursuit la fabrication du produit. Qu'est-ce qu'on y fait là? Alors, deuxième phase du process, donc c'est l'usinage des coffres eux-mêmes. Donc on travaille sur des petites toupies qu'on voit autour de nous, et on va travailler aussi sur on va commencer les assemblages. Si on peut décomposer, nous avons une partie qui est usinée ici, qui est la partie qu'on va voir à l'intérieur de nos logements. Là, nous avons au fond le cadre qui va être assemblé, et on relie les deux coffres, la partie ouvrante ici sur ce poste-là. D'accord, ok. Donc là on peut voir justement les différentes dimensions de coffres que vous pouvez proposer. Les différentes dimensions, les différents usinages. Et là on va identifier le coffre à sa destination. Et justement, cette destination, elle est exclusivement française? Exclusivement française, sur le territoire national. Donc nous, particulièrement Paris, puisque les performances demandées sont plus à Paris que dans les autres villes. Notamment au niveau phonique? Acoustique, de pollution, thermique, etc. Alors là, on arrive sur une autre partie d'assemblage. C'est quoi, justement, j'allais dire, cette matière à l'intérieur? Donc, nous avons assemblé tous nos coffres, et à l'intérieur, nous allons donner toute la performance du coffre avec la laine de roche que nous allons intégrer dedans. La laine de roche. C'est de la laine de roche, et qui, en fonction des performances souhaitées, acoustique, thermique, nous allons travailler sur les épaisseurs, la conception, etc. Deux personnes qui travaillent que sur cette partie-là? Que sur cette partie-là, 2 personnes. D'accord. Et après, qui ont quelle formation? Qui ont été formés là aussi? Oui, formés là, des jeunes qui arrivent. On a toujours en permanence, que ce soit au niveau commerciaux et tout ça, des jeunes en formation. Nous n'avons pas à nous plaindre sur la qualité des personnes, et puis il n'y a pas de turnover chez nous. Tant mieux. Les gens restent en général, donc forcément... parce que nous essayons de les intégrer, les rendre polyvalents. Bien sûr, donc on va passer sur l'autre bâtiment. On va passer sur l'autre bâtiment pour avoir la finalité, la dernière partie, la dernière ligne droite du produit. Donc là, M. Duron, on se trouve dans un autre bâtiment. On continue l'assemblage du coffre. Alors qu'est-ce qu'on y fait ici? C'est quelle partie finalement? Donc on va assembler les coffres, on va reprendre les coffres qui ont été usinés dans l'autre bâtiment. Ouais. Là, on va les préparer pour recevoir le volet roulant. Alors là, sur ces métiers-là, finalement, on n'a pas forcément besoin d'être menuisier. On peut être formé sur place. Ah, tout à fait. Il n'y a pas que des gens des menuisiers, au contraire, il y a des gens de tout horizon qui arrivent et qui vont, après une petite période d'adaptation quand même, pour connaître le produit, la connaissance de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que le produit, donc un stage d'intégration. D'accord. Ils vont après, opérer. Ils sont partants et opérationnels, j'ai envie de dire. Voilà, alors on va voir une dernière partie qui est dans ce bâtiment, qui est la peinture. C'est la dernière étape finalement. C'est la dernière étape avant l'expédition. La lame finale. Donc là, on se trouve sur le poste de peinture. Oui. Avec un jet, je ne sais pas comment ça s'appelle, un pistolet. Un pistolet, voilà, un pistolet devant une cabine à filtre. D'accord. Donc aujourd'hui, 70% de notre production est prépeinte.
D'accord. De cette partie-là, enfin, pré-peinte ou peint fini de couches, enfin, en fonction des besoins et des couleurs à la demande. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous pouvez proposer quelle gamme de couleurs? On propose 5 gammes de couleurs. On peut proposer 5 gammes de couleurs. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Audureau. On a pris plaisir à découvrir votre entreprise. On comprend un petit peu mieux comment ça se passe ici chez Cofarming. On va aller discuter maintenant avec Monsieur Gagnat, qui est dans le bureau d'études et qui va nous parler des développements de l'entreprise sur un projet très particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Philippe Anglade, bonjour. Bonjour. Donc on est ici dans le bureau d'études dans lequel vous travaillez et je crois que vous avez travaillé notamment sur un grand projet d'avenir pour l'entreprise qui est le projet Adionis. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi c'est novateur aussi? Donc les deux fonctions novatrices de ce coffre-là, ce sont la ventilation du logement, avec un brassage d'air, un confort thermique, et puis surtout justement l'électrofiltration, la filtration de l'air entrant. Ok, donc une circulation d'air différente et une purification de l'air en même temps? Voilà, c'est cela même. Ok, donc ça c'est complètement nouveau, c'est Oui, vous qui l'avez développé? Oui, c'est complètement nouveau, il n'y avait pas de coffre aujourd'hui. Il n'y a pas de coffre aujourd'hui qui existe sur le marché. Il y avait une vraie demande à ce niveau-là Oui, absolument. Il y a une vraie demande. Et puis, même dans le contexte actuel, on peut se rendre compte que voilà, c'est quand même ça devient nécessaire. Important. Alors bon, ici, à la Bruyère, l'air n'est pas trop pollué, mais Porte de Charenton... oui, dans les grandes villes, dans notamment les sur grandes Paris. villes, c'est pas forcément... bon, on nous demande d'aérer le logement, mais aérer... oui. Il y a la pollution. Il y a la pollution, le bruit, etc. Donc nous, on apporte une solution. Et alors, il fonctionne sans filtre? Comment ça fonctionne? Alors voilà, il n'y a pas non plus de consommable. Il n'y a pas besoin de consommable. Voilà, en gros, c'est tous les ans, on doit ouvrir le capot aluminium de finition de ce coffre-là. On extrait une cassette. On passe juste un petit goupillon à l'intérieur des filtres, des électrofiltres. Et puis, en fait, on remet la cassette, on réinitialise le système. Okay. Et clairement... ça y est, il y a juste ça à faire. Il y a juste ça à faire. Ça ne fait pas de bruit. Ça consomme très peu d'électricité. C'est de l'ordre de moins de 5 € par an. D'accord. Donc, c'est très, très économique. Et voilà. Alors, vous en êtes où dans ce projet au niveau de la commercialisation, du lancement du produit? Alors, la commercialisation, la production est prévue au mois de septembre 2021. Donc aujourd'hui, on en est à la phase de lancement des outillages série qui vont permettre la production du coffre. D'accord, voilà. Très bien. Bon, on attend ça avec impatience. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. En créant son entreprise en 2002, Joseph Audureau s'attaquait à un marché de niche, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à proposer des projets innovants. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.